le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Il y a des injustices silencieuses et puis il y a des injustices installées dans la loi, froides, implacables, qui frappent sans émotion et sans nuance. Je ne parle pas de réparation aujourd'hui, je parle de l'interdiction française des tests ADN généalogiques qui font partie de ça. Pour beaucoup d'afrodescendants, un test ADN n'est pas un simple gadget, c'est le dernier fil, le dernier espoir pour reconstruire une identité qu'on leur a arrachée par la traite, l'esclavage, la colonisation et l'assimilation forcée. Et pourtant, la loi française transforme cette quête légitime en infraction. Une loi qui ne protège pas, mais qui empêche, qui bloque et qui écrase. Nous sommes dans une sévérité légale qui frôle l'inhumanité. L'article 16-10 du Code civil ne laisse aucune place à la nuance. Il interdit totalement les tests ADN généalogiques. Pas pour raisons médicales, pas pour des raisons judiciaires, mais juste pour empêcher les citoyens d'accéder à leur propre histoire biologique et pour couvrir leurs mensonges. Et cette rigidité juridique, cette sécheresse administrative a un effet réel. Elle frappe d'abord ceux qui ont le plus besoin de reconstruire leur identité. Elle transforme un droit fondamental, savoir d'où l'on vient, en un délit. Elle renforce les séquelles d'un passé déjà traumatique. Ce n'est pas simplement une règle, c'est une violence institutionnelle. Il faut savoir qu'ils ont créé une loi qui punit ceux qui cherchent la vérité. Jusqu'à 3 750 € d'amende pour avoir voulu retracer ses origines. Des laboratoires internationaux qui refusent désormais la France. Un pays qui devient l'un des rares au monde où l'accès à son ADN est verrouillé. Et nous savons pourquoi, puisque la France est instigatrice de la colonisation et du déracinement des peuples. Le problème, c'est que pour un afro-descendant déjà coupé de ses archives, de sa langue, de son nom, de son peuple d'origine, cette interdiction n'est pas neutre. C'est une décision légale qui ressemble dans ses effets à une intention de maintenir l'oubli et de valider le mensonge perpétuel qu'on nous enseigne depuis les bancs de l'école. Et surtout à une volonté de garder fermée la porte qui pourrait mener à la réparation identitaire, à l'unité identitaire. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes bien divisés. La loi française agit comme si comprendre son passé était dangereux. Ce n'est peut-être pas écrit noir sur blanc, mais dans les faits, dans l'expérience vécue, dans la réalité pratique, la loi se comporte comme si la mémoire des afro-descendants représentait une menace. Comprenons qu'ils sont ennemis de la vérité, ennemis de la justice. Et c'est cela qui est le plus violent. Pas besoin de méchanceté humaine directe, pas besoin de visage ou de nom. La froideur d'un système peut suffire à produire un effet qui ressemble à de la malveillance. Une malveillance anonyme, bureaucratique, mais bien réelle. Bien-aimé, on ne peut pas demander à un peuple d'oublier et lui interdire en même temps de se reconstruire. Peuple noir, peuple afro-descendant de la diaspora et des Antilles et du monde entier, que Dieu vous bénisse. N'oubliez jamais, restons unis et ne nous taisons plus. Que Dieu vous bénisse.